Maintenant, cette semaine, nous vous emmenons à la découverte des plus beaux châteaux de France. Aujourd'hui, direction la vallée de la Maurienne, en Savoie, dans les forts de l'Essaillon. Édifiés en 1820, ils étaient à l'origine un rempart et une ligne de défense contre une éventuelle invasion française. C'est un reportage de Denis Sébastien et de Philippe Évêque. Accrochés à un éperon rocheux, ils dominent et surveillent la vallée à leurs pieds. Les forts de l'Essaillon, un ensemble de bâtiments militaires réputés imprenables, inaccessibles. Aujourd'hui, on peut partir à l'assaut, sans armes, mais avec tout un équipement. Casque, baudrier, cordes, c'est parti pour une visite hors des sentiers battus. Allez, à toi grande fille. Vous avez vu, on est sorti par la bouche à canon là. Entre escalade et visite patrimoniale. Encadré par un guide de montagne, on parcourt des via ferrata qui encerclent les forts. Ah, c'est super joli en tous les cas et ça fait des petites émotions, mais c'est très très agréable en tous les cas. Ils ont été construits il y a 200 ans par le royaume de Sardaigne pour se protéger d'éventuelles invasions françaises. Mais ils ne connaîtront jamais aucun combat. En 1860, plus de raisons de se défendre contre la France. La Savoie est annexée. C'était d'abord un outil défensif. C'était pas un outil ludique là. C'est nous qui avons rajouté ça dans les années 85-90, en profitant des falaises et en alliant les falaises et le fort pour faire des via ferrata. Garde tes bras comme ça, tout droit tes bras. Non, allonge-les. Voilà, comme ça, puis tu avances. Voilà. 7 itinéraires en tout, pour tous les niveaux, tous les âges, entre rochers et vieilles pierres. On le voit autrement, vous le voyez par en dessous, et vraiment au bord, c'est pas du tout la même dimension. C'est vrai qu'on les a toujours, soit ceux de la rive gauche de l'arc, soit rive droite, on les a toujours en ligne de mire et c'est vraiment magnifique. Par les fenêtres, les bouches à canon, ou plus classique, par le pont-levis, les forts sont en accès libre. Qu'ils soient adeptes d'escalade ou pas, les visiteurs s'y croisent, comme dans un labyrinthe. Ils déambulent dans les bâtiments où vivaient jusqu'à 1500 soldats. J'imagine un peu dans le temps, brut comme ça, comment c'était quoi. Donc vraiment, j'aime bien. Je suis venue il y a quelques années et tout était fermé. Et là, c'est ouvert au public, donc je trouve ça extra. Après des années d'abandon, c'est une association de bénévoles qui, il y a 40 ans, a contribué à donner au fort cette nouvelle vie. D'où venez-vous? Nous venons de Chine. Depuis, chaque été... Attends, on regarde. Tu regardes un petit peu. Tu attends, tu repères bien s'il est bien sec. Voilà. Allez, des jeunes venus du monde entier participent à la restauration des lieux. C'est vraiment magnifique. C'est un très gros effort et le travail est très difficile parce que les pierres sont très lourdes. Mais on s'est fait plein d'amis. Un travail de très longue haleine, mené patiemment, à raison de quelques semaines par an. Aujourd'hui, la réfection du fort, elle se fait aussi à l'échelle un petit peu de ces titans qui sont des bénévoles des temps modernes, des titans des temps modernes, et puis qui prendront le temps, comme une construction de cathédrale, de le faire et de prendre le temps de refaire. Retour à l'une de ces promenades verticales, en compagnie de Baptiste Damevin. Ce guide de haute montagne a grandi au pied des forts et ne se lasse pas de les contempler. Quand on voit ces forts, à chaque fois, on a l'impression de les redécouvrir, on est à nouveau émerveillé. L'architecture, le fait qu'ils aient pris les pierres sur place, donc ils se confondent dans le paysage. Difficile en tout cas de manquer leur silhouette. Sentinelles, au fond de la vallée de la Maurienne, les forts de l'Essaillon attirent aujourd'hui chaque année des milliers de visiteurs. Voilà, c'est la fin de ce journal.